Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien pour vous faire un deuxième crash test de la petite palette de chez Action, de chez Max More, la Peony, hein, la belle petite palette qui est avec un beau packaging comme ça, hein, franchement, je l'ai déjà testé une première fois et franchement je la trouve très très jolie et ah, franchement, il y a beaucoup de choses à faire avec. Il y a beaucoup de combinaisons à avoir pour se maquiller. Et donc, j'ai décidé de vous refaire un deuxième petit crash test avec d'autres couleurs, en fait. Et comme je me prépare aujourd'hui, je me suis dit, je vais me préparer avec mes abonnés. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, j'attache mes cheveux. Donc, il fait moins chaud. Mais ça reste toujours encore un peu, on reste toujours en été, donc avec quand même des chaleurs correctes. Je vais venir mettre ma petite crème de jour. Avant cela, je vais venir mettre mon petit sérum. C'est toujours le même, hein, le Yes To à l'avocat. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé d'autres, donc pour l'instant, j'essaye de finir celui-ci. Voilà, donc je pense qu'on arrive quand même... non, pas encore, il y en a encore. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur ma peau. Donc il y a 1% d'acide hyaluronique. C'est un sérum que j'ai trouvé chez Nose, que j'ai payé 2,49 €. Et franchement, il est très bien. Très très bien. Ma peau n'a pas fait de réaction allergique. Il est franchement très bien. Alors il a un petit aspect collant, hein, mais c'est un aspect qui s'en va très vite. Dès lors qu'il devient sec, ça s'en va très très vite. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Vous êtes peut-être en vacances? Dites-moi si vous êtes en vacances ou si vous profitez de votre mois de juillet. Hop. Donc je range mon petit sérum. Je vais attendre un tout petit peu qu'il sèche. Vous voyez là, il est déjà sec. Déjà bien sec. Donc aujourd'hui, petit make-up avec la palette Peony. C'est un petit make-up à petit budget puisque la palette coûte 4,95 € et que je vais vraiment me maquiller qu'avec ça. Il n'y a que sur les lèvres que je vais apporter un autre produit, mais sinon pour tout ce qui est make-up, je vais faire qu'avec la palette. Je vais venir mettre ma petite crème de jour, toujours la même Peps Energy de chez Kiotis, hein. Elle est aux extraits d'orange et de cèdre. Idéal pour les premières rides. Quand vous n'avez pas beaucoup de rides installées, c'est vraiment l'idéal. Attention, faire des tests allergiques pour pouvoir voir si des fois vous ne déclenchez pas des réactions dues aux huiles essentielles. Moi qui ai une peau très fragile, je n'ai pas eu de réaction allergique. Et franchement, j'en suis contente. Très très contente. Elle a un aspect vivifiant sur la peau, franchement. Elle m'a apporté tout l'hiver, là, tout cet hiver qu'on a passé, une peau vraiment très très bien hydratée, sans vous savez, les petits dards qu'on a là, les petites plaques de sécheresse. Franchement, elle me convient très bien. Voilà. Donc j'ai descendu dans mon cou. On va attendre un petit peu que ça sèche. Donc je m'aide avec le petit éventail que j'avais acheté chez Action. Une, ça fait du bien, hein, ça apporte un peu de vent. Et de deux, ça m'aide à faire pénétrer et sécher plus vite ma petite crème.
Voilà, donc, petit éventail acheté chez Nose, Action. Il y en avait des rouges, des bleus, des verts. Et il me semble que je l'ai payé, je ne voudrais pas dire de bêtises, je me demande si c'est pas 59 centimes. Voilà. Donc comme je vous disais, je vais faire tout mon make-up avec la petite palette. Il n'y a que pour le rouge à lèvres que je viendrai apporter un petit côté rouge à lèvres. Mais sinon, je vais vraiment essayer de me maquiller qu'avec cette palette pour voir si des fois vous partez en vacances, si vous emmenez que celle-ci ou en week-end, si on peut tout faire avec. Voilà. Donc je ne mettrai pas de fond de teint. Vous voyez, mon teint est quand même plus ou moins, je pense qu'il est correct. Je ne mets pas de base à paupières pour vraiment laisser la chance à la palette hein, de voir, pour voir toute la pigmentation qu'elle a. Donc ça va être vraiment un petit make-up avec très peu de produits. Et je vous fais un peu bouger parce que je suis en train de nettoyer mon pinceau. Voilà, donc vraiment un petit make-up avec juste une petite palette. Bon, alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, avec la petite palette, d'essayer de redessiner mes sourcils pour voir si, vous voyez comme on a des fards marronnés, voir si avec ces fards marronnés, on peut se redessiner le trait de sourcil. Donc, je vais venir prendre ce petit marron-là. Hein. Si vous êtes blonde, bah, essayez avec celui-ci. Et si vous êtes brune, bah, avec celui-ci. Bon, parfois, ces fards-là, quand on les applique, ils deviennent un peu orangés. Donc, je vais m'aider avec ma petite glace. Hein. Et bien, je vais vous assurer que la couleur, elle est parfaite. La couleur est parfaite. Parce que moi, j'ai très longtemps fait mes sourcils avec juste une poudre. C'est vraiment la couleur parfaite. Hein. Elle n'est pas du tout orangée. Regardez, c'est vraiment... Donc si vraiment vous avez que cette palette là, que vous êtes parti en week-end ou en vacances, que vous n'avez pas voulu vous encombrer avec trop de produits, moi je pense que c'est une palette, ben, on peut faire un make-up complet. Je pense. Donc l'idéal après c'est de prendre un petit gel pour venir fixer le petit fard. Mais bon, moi je vais pas en mettre, je vais rester comme ça. Donc on va dire que déjà pour les sourcils, eh ben c'est déjà pas mal. Je viens juste un peu brosser pour avoir un côté beaucoup plus naturel. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Après, je vais venir avec une petite couleur claire comme celle-ci pour venir unifier toute ma paupière. Comme ça, je vais pouvoir travailler mes fards les uns avec les autres. Et ça me permettra de bien les flouter. Et ça va venir, on va dire, me préparer la paupière à recevoir les autres fards. Faire une petite paupière tout apprêtée pour avoir les autres fards. Donc, j'hésite pas à remonter bien jusqu'en haut de mon sourcil. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Avez-vous été voir des feux d'artifice peut-être? Ou alors même des, comment on appelle ça, des spectacles? Parce que des fois, il peut y avoir des spectacles. Moi, je sais que chez moi, bon, nous, on était en famille avec un oncle et une tante qui sont descendus de Paris de mon mari. Donc, on était en repas en famille. Mais dans notre petit village, on avait un apéro-concert. Après, ça peut être sympa pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'activités, qui ne sortent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de gens. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, vous voyez, je viens avec cette petite couleur très, très, très claire, le beige, unifier toute ma paupière. Voilà. Moi, déjà, je trouve que ça m'enlève l'aspect cerne et ça m'apporte un côté plus réveillé, on va dire. Après, je vais continuer avec le même pinceau puisque de toute façon, j'avais utilisé que du clair.
Euh, Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite palette, hein? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de combinaisons à faire. J'ai envie de prendre ce petit marronnet là, vous voyez, qui s'appelle, ils ont des noms, j'ai oublié de vous le dire, Hot Tan, celui-ci. Et je vais venir me dessiner mon creux de paupière. Alors faites attention parce que je trouve que c'est quand même bien pigmenté, hein. Donc là, je viens me redessiner mon creux de paupière un peu au-dessus, vraiment de mon creux de paupière, puisque j'ai la paupière qui tombe. Donc quand vous redessinez votre creux de paupière, vous restez avec l'œil bien ouvert, bien sûr, hein, et vous regardez bien dans votre miroir. Donc je trouve quand même qu'elle a une belle pigmentation, hein. Après, bah voilà, c'est une palette qui est qu'à 4,95 €. Mais franchement, bah moi je trouve que elle est très bien. Moi franchement, j'arrive à me maquiller avec. Je trouve qu'elle est très bien. Je viens avec mon côté pinceau plus fluffy. Je viens estomper la matière pour que ce soit plus joliment fondu. Vous voyez ? Voilà, c'est quand même de très belles couleurs, hein. Ça s'estompe très bien. J'ai le nez qui me chatouille. Et puis, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le plus marronné pour mettre en coin externe de ma paupière. Donc, c'est celui-ci qui s'appelle le Mother Nature. Qui est vraiment, pour le coup, celui-ci, il est bien... C'est une belle surprise, puisque vous voyez, j'ai réussi à faire mon crayon, enfin mon fard à sourcils avec. Parce que parfois, quand j'utilise des marrons comme ça, le marron ressort beaucoup plus orangé. Et là, il est bien marron. Vous voyez, j'en mets que sur le coin externe de ma paupière pour apporter un côté beaucoup plus, comment dire, plus foncé sur le coin externe. Je trouve que c'est quand même un très beau marron. Et c'est très agréable d'avoir un marron, vraiment, mais quand on dit marron, que ça soit vraiment un beau marron, que ça soit pas un marron orangé. Vous voyez, c'est quand même un beau marron, qui est très bien pigmenté, hein. Donc j'hésite pas à bien travailler où j'ai mes plis. Comme ceci. Voilà. Juste un coin externe. Pour apporter une intensité au coin externe. Je vais revenir avec mon petit pinceau estompeur. Estomper un tout petit peu la matière. Sans trop estomper. Je veux garder quand même le côté bien présent de ce beau marron foncé. Voilà, comme ceci. Et puis dedans, on va mettre un petit peu de couleur. Donc j'avais envie de tester peut-être un petit rose pour changer un peu, parce qu'on met toujours marron vert. Et moi, j'aurais bien testé un petit rose. Ouais, ce petit rose là qui est un peu irisé, vous voyez. J'aurais bien testé ce petit rose là qui s'appelle le Bright Love. Donc celui-ci, vous voyez, il est comme ça. Et je vais venir le mettre au doigt. Comme ceci. Vous voyez.
trouve qu'au doigt, ça fait vraiment ressortir le côté irisé. Il est très beau celui-ci. Regardez. C'est très joli, je trouve, le côté marronné et rosé, comme ça. Je trouve ça très joli. Alors, il est très beau, ce rose-là aussi. Hein. C'est vraiment de très, très belles. Franchement, moi, je n'ai jamais été déçue avec les palettes de chez Max & More. Jamais, jamais, jamais. Donc, vous voyez, j'ai appliqué mon petit côté rosé. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur et je vais juste faire la petite démarcation qu'il pourrait y avoir ici. Estompée. Pour fondre les deux couleurs l'une entre elles. Voilà. Comme ceci. Très joli ce petit rose aussi. Hein. Et puis, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir apporter un tout petit peu, un petit ras de cils inférieur avec la couleur comme ceci, le Love Bouquet. C'est un vieux rose. Donc, je reprends mon petit pinceau biseauté, j'enlève l'excédent de matière comme ça. Et je viens prendre le petit Love Bouquet. Hop. Donc, il y a des belles petites, il y a des beaux petits motifs. Vous voyez, des belles petites fleurs de pivoine. Parce que voilà, oui, grâce à 2 abonnés, j'avais pas pensé regarder ce que ça pouvait dire péonie. Et péonie, c'est la pivoine. 2 de mes abonnés qui me l'ont dit. Et comme ça, au moins, je saurai. Merci. Vous voyez, j'apporte le petit côté rosé juste en dessous. Je viens juste retravailler un peu mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Voilà. Je trouve ça très joli, la combinaison du marron et du rose. Hein. Je trouve ça très sympathique. Et puis, on va venir mettre du coup en coin interne de l'œil. Je vais venir mettre une petite couleur. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la Glaze Stunning. Celle-ci, c'est un petit peu rosé, pêche, irisé. Et je vais venir en mettre juste en coin d'œil comme ceci. Pour apporter un petit peu de lumière au coin de mon œil. Vous voyez? Donc c'est discret. Mais voilà, ça se voit quand même un peu. Après, je vais reprendre mon petit pinceau comme ça et je vais essayer vraiment de flouter le haut de ma démarcation ici pour que ce soit vraiment fondu. Que ce soit bien fumé. Si vous avez du mal à estomper un fard, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Vous prenez un petit beige comme ça. Ce qui va vous permettre de vous aider d'estomper le fard. Des fois, on a des fards qui sont très foncés et on a du mal à les estomper. Donc, vous prenez un petit beige et vous estompez. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu... hop. Un tout petit peu d'irisé ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre mon petit rose, là, mon petit beige pêche rose. Et je vais venir mettre juste un tout petit peu en dessous de mon arcade ici. Pour apporter un petit côté lumière. Vous voyez, juste ici. Voilà. Après, comme j'ai dit que j'allais vouloir me maquiller qu'avec cette petite palette, je vais prendre mon pinceau fard à joues
Et je vais venir prendre ce petit rose qui est là, ici, qui s'appelle le Spring Crush. Et je vais m'en servir comme fard à joues. On peut détourner les produits, hein, bien sûr. Là, moi, excusez-moi, je suis partie en week-end. C'est pas vrai, mais bon. Je pars en week-end, j'ai pris que ma palette, j'ai oublié le restant. Et ben, voilà. Ni vu ni connu. Ça fait aussi bien le job. Celui-ci, il est bien rosé comme un fard à joues, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très pratique. Après, eh ben, je vais venir prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir prendre, du coup, un petit... lequel que je vais prendre? Le Soft Glow, ici. Pour m'apporter juste un petit côté illuminateur sur le haut de ma pommette. Vous voyez, comme ceci. Ça va permettre d'avoir un petit côté highlighter. Vous pouvez même y aller au doigt. Hein. Donc oui, moi j'en mets toujours sur le menton. Un petit peu sur mon front comme ça, pour apporter des petites touches de lumière. Vous voyez. Et puis un peu sur l'arc de Cupidon ici. Hop. Voilà. Donc pour ce qui est du maquillage, on en a fini avec cette petite palette. La Péonie, hein, franchement, c'est une très très belle palette. Et là, je vais venir prendre mon petit mascara. Bon, là, je prends mon mascara de chez Flormar. Hop. Très beau, très belle combinaison, le rose et le marron, je trouve, moi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu que de mettre toujours les mêmes couleurs. Ça change. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez. Donc je viens avec mon petit mascara de chez Flormar en position allongée. La brosse est vraiment à son maximum allongée, ce qui m'apporte une longueur au cils. Donc c'est la deuxième fois que je teste cette petite palette et franchement, je trouve qu'elle est top. J'en mets un tout petit peu en dessous. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en mets pas beaucoup plus. Vous allez dire, Séverine, mais pas beaucoup de mascara. Mais moi, je trouve que, voilà, ça me suffit. Je vais venir prendre un petit crayon beige pour éclaircir, beige ou blanc pour éclaircir ma muqueuse. Alors, moi, je vais prendre un petit blanc comme ça, de chez Max More. Et là, je vais venir éclaircir ma muqueuse pour enlever le côté rouge fatigué. Et ça va m'illuminer encore un peu plus le regard. Et surtout, ça vous enlève le côté rouge fatigué de la muqueuse. Alors, vous pouvez prendre un beige ou un blanc. Hein.
Voilà. Et puis je vais finir du coup avec les lèvres. Et pour les lèvres, qu'est-ce que je vais prendre? Pour les lèvres, je vais prendre un petit... Qu'est-ce que je vais prendre pour les lèvres? Je vais prendre celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas testé encore. C'est le Easy Paris Cosmétique. Il est normalement 24 heures mat. Et je l'ai eu sur la parfumerie de chez Juliette. Donc je vais essayer de me faire un tout petit contour de lèvres avec un petit crayon que j'avais trouvé, je sais plus où. Bon, enfin, c'est un crayon comme ça. Je pense que c'était chez Nose. Hein. On arrive à trouver des belles choses. J'ai juste me redessiner un contour de lèvres. Alors, c'est un crayon qui est très très gras. Il glisse tout seul. Donc, et ça va vraiment me permettre à mon rouge à lèvres de rester en place, de ne pas aller filer dans les petits plis, dans les petites commissures, tout ça. Il est très crémeux. Hein. Voilà, un peu rose, bonbon. Donc c'était un petit crayon que j'avais trouvé, je ne me rappelle plus de chez qui. Hein. Ah, c'est Mua, c'est pour ça que je me disais qu'il était bien. C'est de chez Mua Academy, j'avais trouvé chez Nose. Et c'est vrai qu'il est pas mal, il est bien. Moi j'en avais trouvé qu'un, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. Et là je vais venir mettre du coup mon petit rosé comme ça, qui lui après pour le coup a un fini mat normalement. Donc on dirait un petit rose Barbie. Hein. Alors il a une petite odeur, on dirait de pastèque. Un petit goût fruité de pastèque. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas de teinte. Je trouve pas de teinte dessus, mais voilà, il est très sympathique. On dirait un peu rose Barbie. J'aurais pu faire un petit thème Barbie, mais bon, voilà. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de mon make-up spécial palette Peony. Hein. C'est le deuxième make-up que je réalise avec cette petite palette. Et franchement, j'en suis toujours aussi contente. Et comme je vous disais, voilà, vous partez en week-end, vous n'avez pas grand-chose sous la main, et ben vous prenez toute votre petite palette pour vous maquiller. Donc voilà, avec des belles petites pivoines dessus. Hein. C'est vraiment pour 4,95 une très très bonne palette, je trouve, pour se maquiller à petit budget. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit make-up d'aujourd'hui. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bisous bisous.